Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Zone Australe vous transporte en Namibie, dans la réserve d'Etosha, une merveille de paysages grandioses. C'est un reportage signé Serge Marisy et Marine Weiss. Grande comme 10 fois la Réunion, la réserve animalière d'Etosha est un des joyaux de Namibie. Dans son écrin de terre blanche vivent 114 espèces de mammifères, dont les Big Four, les 4 grands, le lion, le léopard, l'éléphant et le rhinocéros. Seul le buffle n'y trouve pas assez d'eau pour survivre. Déclarée réserve animalière par le gouvernement namibien en 1907, Etosha est aujourd'hui un des plus grands parcs du monde. Antilopes, zèbres, gnous, phacochères, springboks, oryx et surtout girafes s'y ébattent dans des espaces immenses d'une beauté à couper le souffle. Mais attention, cette nature-là, on n'y touche pas. Les Namibiens, les guides, tous les gens qui travaillent au gouvernement sont respectueux de leur environnement. Et donc par exemple, à Etosha, on n'a pas le droit de sortir des pistes. Alors souvent, on dit que c'est un problème, mais en fait, c'est uniquement pour préserver la nature. Si les lions qu'on voit n'ont pas envie de nous voir, ils peuvent partir, ils savent qu'on ne va pas les suivre. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, ils sont harcelés de véhicules et ça se passe très mal. La Namibie a refusé ce genre d'activité. Tout ça uniquement dans le but de préserver la nature. Mais au détour d'un chemin, la rencontre avec les animaux est pleine de surprises. La girafe est particulièrement à son aise dans ces plaines arides. Les lions, ses principaux prédateurs, lui préfèrent les antilopes pour leur dîner. Malgré tout, pour elle, boire est une acrobatie. La belle au long cou n'a que 7 vertèbres, mais doit adopter cette drôle de position pour atteindre l'eau. To see the population of the giraffe, it's now increasing because normally the giraffes. La population de girafes augmente dans le parc d'Etosha. La durée de gestation est de 14 à 15 mois. Et si l'on passe à la période de mise au monde, on en voit beaucoup. Mais c'est aussi parce que les lions mangent plutôt des koudous, des zèbres ou des gnous. Pour tuer une girafe, ils doivent être en meute. C'est difficile pour un lion seul d'en tuer une. It's quite difficult one lion to kill a giraffe. À Etosha, les forêts d'acacia alternent avec de grandes étendues d'herbe où les animaux vivent en troupeaux. Ainsi rassemblés, les zèbres et les gnous peuvent voir les prédateurs arriver de loin. Mais la loi de la savane est impitoyable. Échapper à un assaut est rare. Les félins restent des rois qui se délectent de chair fraîche. Fidèles à leur légende, ils adorent se cacher. On peut les traquer seuls ou à l'aide d'un guide. L'intérêt d'Etosha, c'est que la réserve se décline sous plusieurs produits touristiques. C'est-à-dire qu'on peut y aller par soi-même avec une voiture de location. Certaines même ont des tentes sur le toit, donc c'est assez sympa. On peut aussi le faire accompagné d'un guide ou tout simplement rentrer dans un lodge avec sa propre voiture et ensuite demander aux guides, aux rangers locaux de vous faire des safaris. Donc vraiment, il y a une déclinaison de safaris, de découvertes qui vont dépendre de la sensibilité de chacun. Donc il y a cette variété dans la variété. Et ça, c'est assez étonnant puisque d'habitude, on se retrouve toujours à ne pouvoir faire qu'une seule chose dans un parc. À Etosha, seuls les éléphants, connus pour être ici parmi les plus grands d'Afrique, se déplacent en toute sérénité. À part ces mâles solitaires, évincés de la meute par des jeunes plus vigoureux, ils ne goûtent pas la joie du troupeau. À Etosha, ils arborent des défenses plus petites qu'ailleurs sur le continent. En cause, une nourriture pauvre en vitamines et en minéraux, ce qui rend l'ivoire plus cassant. Ici, comme ailleurs dans la nature, les éléphants vivent jusqu'à 60 ans. Ils terminent leur vie tranquille et se retrouvent pour mourir dans des lieux qui ont fait naître le mythe du cimetière des éléphants. En général, quand ils arrivent à l'âge de 45-50 ans, les éléphants perdent leurs dents. Elles poussent et tombent à plusieurs reprises durant leur vie, mais à cet âge, elles poussent pour la dernière fois. Quand elles sont usées, ils ne peuvent plus manger, donc ils ne font plus que boire. Et quand ils meurent, ils sont toujours proches d'un étang. C'est pourquoi on trouve toujours les cimetières des éléphants proches des points d'eau. Les jeunes adultes réservent aussi leur lot de sensations fortes,
Avant de s'attaquer au mâle dominant du troupeau, ils se testent entre eux. Celui-ci n'apprécie pas qu'une voiture de visiteurs lui barre la route. Gare aux genoux, il n'hésite pas à charger. Et il y avait 2 jeunes mâles qui se toisaient un peu. On voyait qu'ils se poussaient un petit peu. Bon, je pense que c'était une forme de jeu, il n'y avait pas vraiment là une vraie bagarre. Et ils se sont éloignés donc, sur un sentier. Et on s'est dit avec le véhicule, enfin en tout cas avec le ranger, on les a suivis d'assez loin quand même, tranquillement. Et qui s'est mis à nous charger, mais à plusieurs reprises. Et c'était vraiment une démonstration de force, parce qu'il est revenu plusieurs fois. Et on voyait qu'il secouait les arbres, il a attrapé à un moment donné un tronc d'arbre qu'il a lancé. Bon voilà, je pense que c'était vraiment l'ado en pleine crise qui voulait montrer ses muscles et montrer qu'il était là. Donc ça c'est vraiment un souvenir, je vais garder ça toute ma vie en mémoire. Au centre de la réserve s'étend le lac asséché qui a donné son nom à la réserve. Il doit sa couleur blanche au calcaire présent dans le sol et au sel que les animaux viennent lécher quand le temps est frais. Le lac d'Etosha a été formé il y a environ 300 millions d'années, quand les montagnes sont apparues au nord dans le bassin de l'Ovambo. Elles étaient complètement enneigées. Quand les neiges ont fondu, l'eau est arrivée ici. Quand le lac s'est asséché, il a formé ce que l'on appelle aujourd'hui le lac d'Etosha. En été, lorsque le lac se remplit d'eau, des espèces migrantes comme les flamants roses y viennent par milliers. Le reste de l'année, il offre ce paysage lunaire et immaculé, terre de mirages. Etosha est une des plus célèbres réserves animalières d'Afrique. Sa visite est le must de tout voyage en Namibie. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre périple en Namibie, à la rencontre de sa population et de sa richesse culturelle. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.